Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour l'automne 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Les énergies peuvent être parfois interchangeables avec une personne très proche de vous, physiquement ou énergétiquement. D'accord, il ne faut pas que la personne soit trop éloignée de vous. Donc ça ne peut pas correspondre, par exemple, pour la nouvelle compagne de votre ex-compagnon. Par exemple, hein. Je donne un exemple, mais voilà, c'est que souvent on me pose souvent la question. Donc non, ça ne concernera pas cette personne-là puisqu'elle n'est pas assez proche de vous énergétiquement pour que ça puisse parler de cette personne. Je voulais rappeler aussi également que je ne fais pas de consultation privée, donc je n'en fais plus pour le moment. Je reprendrai plus tard quand j'aurai retrouvé une organisation parce que simplement je travaille hein, comme tout le monde. Là de toute façon depuis peu. Et j'ai également mes études à côté et j'ai aussi la chaîne YouTube à m'occuper. Donc je ne peux pas faire d'échange malheureusement et je ne peux pas faire de consultation privée pour le moment. Voilà, c'est juste le temps après que je retrouve une organisation et puis une fois que les choses seront stables et organisées, il n'y aura pas de problème pour ça et je l'annoncerai sur ma chaîne YouTube. Et donc, eh ben, on va regarder donc par rapport aux 4 mois. Alors là, ça sera plutôt parce qu'on est déjà le 14 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est déjà à la milieu du mois de septembre. Donc c'est probable que le mois de septembre nous parle en tout cas de ce qui se passe actuellement. D'accord. Parce qu'on va travailler sur les 4 mois, septembre, octobre, novembre et décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, puisque l'automne de toute façon se termine le 21 décembre. Donc on est presque à la fin du mois de décembre et en voyant s'il n'y a pas de limite de temps. Voilà, j'ai cru que j'allais m'étouffer en parlant aussi vite. Je suis désolé aussi si sur la vidéo vous voyez une flamme de 4 mètres de long. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi intense aujourd'hui, mais c'est comme ça. Je dois être visité aujourd'hui, donc c'est probable. Allez, pour les Sagittaires, on va aller regarder un petit peu. Je vais juste décaler ça, ça va m'enquiquiner. Hop, allez. Le signe astrologique, Sagittaire, le signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pour allez, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop, allez, tac, tac, on va les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre pour vous les Sagittaires? Waouh. On a le 2 de Raphaël, c'est le 2 de coupe, hein. Alors, bon, le 2 de coupe, hein, ça nous parle en tout cas de duo, de collaboration, ça nous parle d'échange en tout cas avec une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, hein. C'est pas forcément d'ordre sentimental, ça peut être amical et comme ça peut être aussi professionnel. Dans le cadre professionnel, ici, on parlera plutôt d'une association avec une personne qui nous tient à cœur, une personne avec qui on s'entend bien, et on peut décider ici de s'associer pour une entreprise. Dans le cadre sentimental, ici, si vous êtes en couple, on va parler d'une harmonie dans le couple, en tout cas d'une énergie commune, d'une fluidité, d'une alchimie entre vous. Et si vous êtes célibataire, on pourra parler ici d'une rencontre avec une personne. Et dans le cadre, on va dire amical, hein, on va parler d'échange, de, de fluidité aussi également avec ses amis, ou en tout cas avec un meilleur ami. D'accord? Le message de cette carte vous dit: deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On va compléter cette carte pour voir de quoi elle nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? On a le 4 d'eau qui est resté coincé, qui s'est retourné, qui est resté coincé dedans. Donc ça nous parle quand même le 4 d'eau, s'il est resté coincé dedans, il y a toujours une forme un petit peu d'insatisfaction peut-être au niveau sentimental. Vous n'êtes peut-être pas très comblé, ou ça ne va pas en tout cas dans vos attentes, d'accord? En d'autres decks, vous avez le page de coupe, hein. Ça peut nous parler d'une nouvelle personne hein, qui rentre dans votre vie, hein. Et là, vous avez le page de feu. C'est plutôt pas mal parce que là,
On nous parlera vraiment d'une personne, d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est autant émotionnel et autant passionnel en fait, hein. C'est quelque chose qui va vous habiter à l'intérieur de vous, qui va vous pousser dans l'impulsivité, de la créativité, de la passion. Et vraiment, les choses vont être faites avec le cœur. Et puis, c'est quelque chose qui va vous toucher également émotionnellement. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a le 3 de Denis en d'autres deck, donc ça nous parle quand même de créativité, de collaboration, ça nous parle de construction également. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez. Pourquoi j'ai pris le jeu dans ce sens, moi? Oula, j'ai un problème d'orientation de carte là. Pourquoi j'ai la moitié qui est à l'envers et la moitié qui est à l'endroit là? Ok, allez. Est-ce qu'on va faire le mois de septembre? Alors, les Sagittaires, vous avez le pape, la 9 de bâton, le roi de bâton et la 7 de denier. Alors, ici, ça peut nous parler effectivement d'une personne qui pourrait vous venir en aide, qui pourrait vous aider en tout cas à dépasser certains obstacles sur le plan matériel et financier, puisque vous pouvez rencontrer certains problèmes de cet ordre-là. Il se peut aussi également que vous ne soyez pas très très patient, que vous ayez du mal en fait à attendre et à avoir confiance. On vous dit en tout cas ici qu'il va falloir vous faire confiance, qu'il va falloir avoir la foi, qu'effectivement il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés, mais que vous allez pouvoir bientôt en tout cas jouir ici d'une forme de récompense, hein. La 7 de denier, c'est tout de même la récompense, c'est la récolte, donc, mais c'est une récolte qui prend du temps, d'accord? Donc il va falloir être patient. Il va falloir être en position de roi de bâton, en tout cas c'est ce qui va vous correspondre vous en tant que signe de feu. Le roi de bâton, c'est vraiment d'être dans son pouvoir, dans votre signe, un bon sagittaire, quoi, d'être le bon sagittaire. Vous avez visé quelque chose avec votre flèche, et maintenant il suffit juste d'attendre le résultat. Mais le résultat est effectivement comme tout signe de feu, hein. Moi je suis bélier, je suis un signe de feu, on a un petit peu du mal à être patient. On aime bien que le résultat soit assez rapide, parce qu'on est très efficace dans la rapidité, hein. Faut dire ce qui est. C'est vrai que souvent on va dire aux signes de feu, vous êtes trop impulsif, vous n'êtes pas patient, mais nous on est hyper performants. Les signes de feu, on est très performants dans la précipitation, on est très performant dans le stress, on est très performant quand les choses doivent être faites rapidement. Après, quand les choses doivent être faites lentement, on a un petit peu du mal à rester concentré en fait. Enfin, moi je sais que personnellement, quand je dois faire quelque chose de lent, je me enfin, un exemple, c'est pas quelque chose à faire, hein. Je suis pas quelqu'un qui conduit vite, hein, loin de là. Je respecte toujours les limitations de vitesse. Mais par exemple, si je dois rouler à 30 km/h, mais je suis totalement déconnecté. Mais totalement déconnecté. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux de rouler à 30 km/h parce que je ne suis pas du tout vigilant. Mais alors, pas du tout, parce que je ne verrai même pas quelqu'un qui passe. Alors que si j'étais dans une limitation correcte, quoi, où je ressens que les choses quand même sont là et que il faut que je sois vigilant. Mais d'excellent, je ne suis pas du tout vigilant. Bref, c'est un exemple. On peut aussi également vous parler ici d'une personne qui pourrait vous apporter son aide, hein, par rapport à des difficultés que vous rencontrez sur le plan matériel et financier, hein. Bon, pour ceux qui cherchent du travail, il est probable que vous ayez une offre qui va se faire sur le mois de septembre. On retrouve la 10 de bâton en dos de deck, hein. On parlera ici effectivement d'un passé assez lourd,
Vous avez peut-être été attaché à quelque chose, peut-être même professionnel, hein, vous étiez peut-être dans une entreprise depuis très très longtemps et que ça commence à devenir un petit peu lourd d'appartenir à cette entreprise. Alors, on voit en tout cas qu'il y a du nouveau quand même au niveau professionnel, il y a quelque chose qui avance. Alors, soit on évolue sur un autre poste, hein, soit on a une augmentation, ou tout simplement ici vous trouvez un travail, en tout cas vous allez être orienté vers quelque chose probablement qui va vous plaire et puis surtout quelque chose qui va être porteur d'abondance. D'accord? C'est quelque chose que vous allez mettre en place, qui va être constructif, qui va être évolutif et qui sera sur du long terme. Ok? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, on nous parle de succès, on nous parle de réussite et de maîtrise de votre vie professionnelle. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. On va aller voir avec le Normand qu'est-ce qu'on a en deux cartes, deux ou trois cartes. J'espère juste qu'ils vont pas venir nettoyer la route ce matin, sinon vous risquez de pas beaucoup entendre ce que je vais dire et je pourrais pas mettre pause parce que ça va couper la vidéo. Ok. Bon, vous risquez de rencontrer des problèmes au niveau d'un déplacement. Effectivement, on voit qu'ici il y a un déplacement, il y a peut-être même une formation pour certains, euh, un stage. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Par contre, on vous indique au niveau d'un déplacement que ça risque d'être problématique. Euh, il va y avoir un obstacle, c'est passager, c'est un obstacle qui est passager. Alors effectivement, on pourrait me parler d'une route qui peut être fermée. On peut me parler effectivement peut-être d'une nouvelle limitation au niveau géographique pour les déplacements liés au Covid. Ça peut être le cas, mais je n'ai pas envie de me baser dessus. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer des problèmes par rapport à un déplacement. Il se peut que votre voiture aussi, ben, elle ait des problèmes. Alors, soit c'est que vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas le permis, ou alors simplement vous avez un problème avec votre véhicule qui du coup bah, peut-être va devoir être en réparation, ou simplement ça peut être les transports en commun aussi également, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir peut-être une grève ou quelque chose comme ça qui pourrait en tout cas vous amener un souci passager. D'accord? On peut voir aussi également ici qu'on a la 10 de pique, le roi de trèfle et la 8 de trèfle. La 8 de trèfle ici peut représenter une jeune fille brune, d'accord. Euh, et puis ici on a un homme brun qui a un peu plus de 45 ans. Et on parlera ici d'une fin avec cette personne, hein. Alors soit c'est une relation qui est terminée, ou alors on a coupé ici avec un papa. En tout cas, cet homme, c'est un personnage qui a une aisance financière. D'accord? Donc si ça vous parle, prenez-le. Ensuite, on va aller voir sur le domaine sentimental si on a quelque chose qui ressort. On vous parlera ici de patience, d'être dans l'attente, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion dans votre vie sentimentale. Ça peut être lié à une âme sœur, à la méfiance aussi également d'une âme sœur, d'accord? Donc besoin de recul au courant du mois de septembre. Alors c'est peut-être lié à cette nouvelle personne, peut-être qui pourrait arriver, ou en tout cas lié à cette aide aussi qui pourrait vous faire douter peut-être de votre relation si vous êtes en couple. Célibataire, hein, vous allez beaucoup douter sur l'attente et la patience en fait de pourquoi est-ce que c'est aussi long et pourquoi est-ce que les choses ne viennent pas actuellement. D'accord? Ok. Et là donc avec les anges de l'amour, on vous dit de faire les choses par l'attraction, d'attirer ce que vous souhaitez, tout en restant dans un esprit positif hein, et dans un esprit réaliste bien sûr, et de vivre en tout cas ces moments même si vous êtes seul, de les ressentir, de les vibrer, afin que ça puisse vous arriver le plus rapidement possible. D'accord? Allez, on va aller voir le mois d'octobre. Donc je récupère les cartes parce qu'elles peuvent ressortir sur d'autres mois, et ce qui pourrait nous indiquer des fois un temps, on va dire,
Des fois, une situation peut mettre 2 mois pour se dépatouiller. Ok, ça c'est fait. Octobre. Octobre, 2 de Michel. Bah décidément, vous êtes dans les deux. Non, après, il n'y aura pas de 2, c'est bon. 2 de Michel, donc c'est la 2 d'épée. Elle nous parlera ici d'être dans l'indécision, de se retrouver peut-être face à une décision qui doit être rapidement prise et vous allez peut-être être bloqué et vous dire oula, c'est trop rapide pour moi, je ne peux pas me décider tout de suite, j'ai besoin de réfléchir. Donc ça va être un petit peu l'embrouille hein, dans votre tête, hein. Vous allez avoir du mal à réfléchir, à avoir de la lucidité hein, dans cette situation. On peut être en dualité aussi avec soi-même. Euh, on peut aussi également avec la 2 d'épée refuser tout simplement de voir la réalité en face. Voilà. C'est vrai que c'est l'une des interprétations les plus courantes hein, avec la 2 d'épée, c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face, on se voile la face. Hein. Et là on vous dit, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors on va compléter ça. Sur la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 d'épée pour compléter, s'il vous plaît? Ouais, je comprends un petit peu le tirage d'avant. On a la 10 de bâton de deck encore, c'est celle qu'on avait avec le tarot pictural. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mois précédent, on avait cette histoire avec le Normand d'un déplacement qui était bloqué, enfin qui c'était passager. Ce blocage, il vient peut-être de vous, du fait de ne pas vouloir vous décider parce qu'on a la 6 d'épée qui nous parle d'un déplacement, de changer d'horizon, d'aller ailleurs. Il est probable ici que vous ayez du mal à sortir de votre zone de confort, par exemple, à devoir changer peut-être radicalement de vie. C'est possible. On vous dit avec l'étoile qu'il y a quand même une réalisation qui est possible hein, s'il y a un déplacement, si on change en tout cas d'horizon. Le message vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Et l'étoile on vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Il est probable aussi également que vous ne voyez pas le fait que les choses se débloquent. Donc il se peut que vous soyez un petit peu encore la tête dans le guidon, que les choses elles se font quand même, mais que vous n'ayez pas conscience en fait que les choses elles avancent, qu'elles bougent, qu'elles s'améliorent, qu'elles sont en train de se réaliser, d'accord. Quoi qu'il en soit, de toute façon cette 2 d'épée elle n'est pas très puissante, d'accord, on est que sur le chiffre 2. Il n'y a pas une dominance hein, dans cette carte. Hein. C'est juste que vous allez sortir du mois de septembre et débuter le mois d'octobre, peut-être dans l'indécision et devoir peut-être vous précipiter à devoir peut-être déménager, changer de lieu ou partir en voyage. C'est probable. Bon, il y a peut-être bien un projet de voyage en tout cas ou un projet de déplacement possible. On a la 3 de bâton, et ben, la 2 de coupe et la reine de bâton. En tout cas, moi, je vois un déplacement, je vois un voyage, je vois quelqu'un en tout cas qui se déplace. J'ai quelqu'un qui attend quelqu'un sur le plan sentimental. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de fougue quand même. Quelque chose de très puissant. J'ai le jugement en dos de deck. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous renaissez de vos cendres? C'est possible. Ok, c'est plutôt pas mal parce que vous abandonnez en fait sur le mois d'octobre un ancien projet. Vous abandonnez une ancienne relation, vous abandonnez quelque chose que vous attendiez mais qui n'est jamais arrivé. Donc vous allez lâcher prise par rapport à la situation, vous allez un petit peu vous reprendre hein, sur le plan sentimental et émotionnel, hein, d'accord.
Il se peut que pour les couples, vous effectivement vous abandonniez un projet que vous aviez peut-être en commun, peut-être que ça n'a pas fonctionné, hein, on peut parler d'une maison, peu importe. Mais vous allez en tout cas vers une autre direction, vous allez vers aussi plus d'abondance. Il y a une récolte dans votre couple, en tout cas il y a quelque chose qui va se récolter, qui m'a l'air tout de même positif. Les célibataires, on va vous parler de patience. En tout cas, on peut avoir une relation à long terme là. Alors, on a également un autre message ici, c'est que vous aviez peut-être été assez longtemps coincé dans une relation où vous n'êtes plus avec cette personne, donc il y avait peut-être des problèmes au niveau administratif, des problèmes au niveau juridique, peut-être lié à un divorce, en tout cas où il y a des enfants. Il y avait toujours un contact plus ou moins avec cette personne, les choses n'étaient pas tout à fait actées, n'étaient pas totalement terminées. Or, sur le mois d'octobre, il y a quand même un achèvement de cette situation. On voit que c'est fini, il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin, c'est la boucle, elle est bouclée quoi. On a vraiment cette notion de boucle bouclée là. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver la confiance. Vous allez être vraiment le maître et la maîtresse de la situation, hein. Quand même beaucoup de cartes qui nous indiquent que vous êtes dans votre pouvoir. Ok, super, je vais pas développer plus. On a compris. On a compris, puisqu'on nous ressort exactement les mêmes cartes, hein. Le monde qui est ici, la reine de bâton qui est ici, et la reine d'épée. Donc effectivement, vous terminez un cycle en fait. Il y a un cycle qui se termine, qui s'achève. C'était quelque chose qui était peut-être avec la reine de bâton. Vous étiez peut-être dans une relation où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimiez pas, il y avait quand même des sentiments qui étaient là. Mais c'était quelque chose d'explosif hein, quand même, hein. Passionnel, explosif. Et là, en fait, vous rentrez dans une acceptation de célibat pour certains, une acceptation de veuvage, une acceptation de divorce. Vous voyez? C'est vrai que je vous ai dit, je ne vais pas trop développer parce que ça nous répète en fait la même chose. On va voir avec le normand ce que l'on nous donne comme complément. Est-ce que ça filme toujours? Ouais. Je sais pas pourquoi c'est aussi sombre sur la vidéo. Pourtant, c'est pas sombre. Ok, donc là on vous parle de direction, de chemin à prendre pour vous, consultant ou consultante. C'est quelque chose que vous allez euh, devoir faire avec, par intériorité, pas par l'extérieur ou pas par obligation ou par ego. Non, ça va être vraiment par intuition. Euh, Ça sera lié à la communication. Vous allez échanger, vous allez communiquer certainement avec des personnes extérieures. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller chercher ces informations, vont vous permettre vraiment de prendre une direction, de faire votre choix. On a l'as de pique quand même qui ressort, qui nous parle de papier administratif, de bâtiments administratifs. Donc il peut y avoir des papiers à acter. On a une dame de carreau juste à côté qui peut représenter une femme d'affaires, qui peut représenter une femme qui est dans des bureaux. On peut nous parler aussi d'une rivale. Et puis on a le 7 de carreau bah, qui nous parle un petit peu d'agacement. Donc il peut y avoir de l'agacement, de l'attente, de la patience à avoir, mais tout comme il peut y avoir quelque chose d'inattendu aussi. Avec le 7 de carreau, on peut avoir quelque chose d'assez inattendu qui pourrait arriver.
Alors quoi? Je ne sais pas. On peut avoir un nouveau projet ou on va voir avec l'améthyste ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Je viens de voir que pour un couple, en tout cas, où peut-être le divorce n'est toujours pas fait, où la séparation n'est peut-être toujours pas prononcée, mais vous êtes en non-communication, hein. Ouais, il y a aussi de la rivalité, il y a quand même... il va y avoir probablement peut-être une tierce. L'homme et le temps, ok. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il y a quand même une relation qui est en pause. On pourrait presque nous parler ici que vous êtes soit dans une triangulaire, ou en tout cas vous avez été dans une triangulaire. Je ne sais pas. Mais on voit quand même qu'il y a la tromperie qui ressort. On vous valide en tout cas la situation en vous parlant d'une relation secrète et discrète, qui pour le moment d'ailleurs hein, est peut-être temporairement arrêtée. De toute façon, j'avais la notion tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la triangulaire dans le jeu et j'ai vu la personne mariée ou engagée. Donc il y a quelqu'un en tout cas qui est engagé, hein, ou vous avez été engagé, ou c'est peut-être votre conjoint, je ne sais pas, vu la situation qui se passe sur le mois d'octobre. En tout cas, il y a eu adultère, il y a eu tromperie, il y a eu des masques portés. Il va y avoir de la communication liée à ça. Si la communication avait été stoppée par rapport à cette situation, en tout cas, vous allez de nouveau en reparler. Bon, il y a quand même de l'amour inconditionnel, hein, mais bon, ça reste quand même un peu malsain que ça soit tout fait en secret, quoi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y en a finance et carrière. De toute façon, il est probable qu'au niveau de votre vie sentimentale, elle soit hyper affectée par la vie professionnelle ou inversement. Euh, L'un, de toute façon, ne va pas sans l'autre, hein, c'est lié. Il y a quand même une liaison entre ces deux cartes qui indique quand même que si vous n'êtes pas forcément bien dans le travail, bah, vous ne serez pas forcément bien en relation sentimentale. Il peut y avoir d'ailleurs aussi bah, cette tierce personne qui peut être dans votre travail ou le travail de votre conjoint. En tout cas, il y a un lien professionnel là. On va aller voir le mois de novembre. Alors, je l'avais déjà vu, c'est le 7 d'Ariel. Donc, c'est le 7 de denier. La 7 de denier, c'est la récolte, hein. Donc, c'est la récolte, la patience. C'est en tout cas des éléments que vous avez mis en place déjà depuis un petit moment et dont vous allez attendre le résultat. Alors, cette carte vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, il peut y avoir également des nouveaux projets hein, qui peuvent être mis en place. Novembre, je le sens assez calme. Chevalier d'eau. Ok. Donc là, on nous parle de récompense, on nous parle quand même avec la 7 de denier, hein, on nous parle quand même d'être patient pour récolter les fruits de ce que l'on a semé. Et là, on a le cavalier de coupe qui nous parle d'une personne qui prononce ses vœux, ou qui prononce en tout cas, qui vous fait la cour, qui vous courtise, qui peut vous faire une proposition sentimentale, ou du moins vous proposer une invitation à boire un café, peu importe. Alors le message vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions, une invitation et un événement social. On va rajouter une carte. Chevalier de feu. Chevalier de bâton, ça va être relativement assez rapide. Tout à l'heure, quand j'ai sorti cette carte en d'autres decks, c'était le page de bâton. Et là, avec le cavalier
de bâton, j'ai le roi de bâton d'autres deck. Donc il y a quand même, vous êtes lié à une personne d'un signe de feu ou d'un signe d'eau, en tout cas qui peut être soit d'un signe de feu ascendant eau ou inversement. C'est pas une obligation, mais ça peut être en tout cas des attraits qui peuvent ressortir. Quoi qu'il en soit, au moment de cette récolte, les choses vont arriver très rapidement. Euh, Effectivement, ça va demander une maîtrise au niveau de l'impulsivité, au niveau de l'émotivité également. Mais c'est quelque chose qui va être assez fort, assez passionnant, assez plein d'émotions, en tout cas. Il y a une notion d'émotion quand même, quelque chose qui va faire plaisir. J'ai vraiment ce sentiment-là et j'espère ne pas me tromper. On va aller voir ça, on va développer ça. Ok, le magicien. Bon, il y a bel et bien en tout cas une nouvelle relation, ou un nouveau travail, c'est possible aussi. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est ferme et définitif avec le roi d'épée. Le roi d'épée ne se retourne pas, le roi d'épée a pris sa décision, il ne réfléchit même pas après à savoir s'il a pris la bonne ou la mauvaise décision. C'est fait, c'est fait. C'est un personnage très intelligent, en plus on est chez le roi, donc il y a une position quand même assez mature, on réfléchit quand même de façon intelligente et mature, et on est diplomate aussi également. Mais là, en termes d'énergie, enfin en tout cas de ce qui pourrait se produire, c'est que vous arrivez en fait à la fin d'une situation froide, vous reprenez les choses en main, c'est-à-dire que là il y a vraiment une notion de je prends la poigne, quoi, je prends le pouvoir des événements. Et puis on a ce mat qui nous parle quand même d'une transformation, on laisse le passé derrière soi, c'est voulu. On laisse en tout cas, ici on peut laisser un ex, on peut laisser un mari, d'accord. Ça peut être aussi lié au veuvage, hein. Mais on l'avait déjà un petit peu tout à l'heure avec notre reine d'épée. Cette notion de passer de cette étape à quelque chose peut-être de passionnel, colérique, impulsivité, à quelque chose où on accepte la situation et puis on s'autorise vraiment de passer à autre chose. Et là, c'est exactement ce que vous allez faire parce que on voit bien avec le mat et le battleur qu'il y a un nouveau départ. Vous allez manifester, en tout cas vous aurez le pouvoir dans vos mains de manifester ce que vous voulez. Et on a l'as de denier. Donc on a bien quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se mettre en place, qui sera solide, qui sera durable. On peut parler d'un contrat de travail d'ailleurs pour certains, d'un engagement pour d'autres. Bon, il se peut que ça soit vraiment pour un engagement. On a le cavalier de coupe qui ressort. À quoi correspond le 4 de coupe, s'il vous plaît? Je ne vais pas en parler tout de suite, j'attends d'avoir une précision, si ça confirme ce que j'ai dans la tête. Non, ça ne voudra pas me donner d'autres cartes. Hop, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. C'est quand même une qui saute. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il se peut
que vous ayez ici un ex-partenaire qui revienne vous faire une demande. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. On voit bien que c'est quelqu'un du passé en tout cas. Dans cette proposition, cette personne va vous dire qu'elle est prête à s'engager. Je ne pense pas que c'est lié à... Je ressens deux personnes en fait. Une personne avec laquelle vous êtes séparé, puis il y a aussi un autre partenaire, un ex-partenaire. J'ai deux ex-partenaires qui ressortent. Il est probable que, en tout cas, il y en ait un des deux qui fasse une proposition au niveau sentimental. On peut avoir un homme divorcé, hein. Alors on a quand même chez vous la notion quand même de nouveauté, de nouveau départ. Après ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rejeté. C'est peut-être pas forcément un ex, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rejeté ou que cette personne vous a rejeté. Et qui est une deuxième tentative. C'est surtout comme ça que je vois la chose, hein. L'anneau, la lune, les souris. Le monde au deck, je resterai toujours sur ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'en fait moi j'ai bel et bien quelqu'un qui est déjà engagé en fait. J'ai quelqu'un qui est déjà engagé, avec les souris ça peut nous parler de triangulaire, en tout cas de plusieurs personnes ou de plusieurs partenaires, et la lune va nous parler de choses cachées. Après cela dit on a quand même l'as de trèfle, donc on nous parle quand même d'une réussite. 6, 7, 8, 8 de cœur, on a une jeune fille blonde. 7 de trèfle. Ouais, bon, en cartomancie, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Mais chez le Normand, en tout cas, on voit bien qu'il y a une tristesse ou une mélancolie sur une perte au niveau d'un mariage, au niveau d'une relation, d'un engagement. On a peut-être perdu cette relation. Il peut être également aussi, on peut parler de choses cachées, de secrets, de tierces personnes, d'accord? On peut parler d'adultère. Ok, lien karmique, engagement, mariage, instabilité, déménagement, les choses qui bougent, élévation, passion, invitation, cœur brisé, transformation, coup de foudre, nouvelle rencontre. Je vais aller un petit peu plus loin que d'habitude, mais c'est que je voulais un petit peu comprendre. Ok, par rapport de toute façon à cette instabilité, rappelez-vous tout à l'heure on avait la 6 d'épée qui nous parlait de changer d'horizon. Donc je pense que c'est peut-être plus vers cette fin d'année que vous allez prendre conscience de ça parce que vous sentez que les choses sont instables par rapport peut-être à de la passion, par rapport à quelque chose de passionnel que vous ressentez pour quelqu'un. Vous allez bouger par rapport à ça, vous allez vous élever parce que vous sentez bien que de toute façon, il va falloir faire changer les choses, les faire transformer. On a la transformation qui ressort. Donc par rapport à un cœur brisé. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci, ça va s'élever, vous allez guérir de cette situation parce que cette blessure, cette douleur vous aura amené en fait à devenir une autre personne. Par contre, on voit que suite quand même aux choses qui bougent, à un déménagement ou un voyage, on voit qu'on a tout de même un coup de foudre ici. Il y a une nouvelle rencontre, on vous parle d'ici 3 mois. Donc soit c'est à partir de là, de ce mois de septembre, donc septembre, octobre, novembre, donc effectivement ça tomberait sur le mois de novembre, ou alors vraiment c'est novembre, décembre, janvier, peut-être plus en janvier. Donc l'un ou l'autre, hein.
Donc c'est plutôt assez pas mal, j'ai envie de dire, hein. Donc là, pareil, je ne vais pas développer plus parce qu'il n'y a pas à développer. Et là, on vous parle d'un nouvel amour, hein. Donc il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein. Ok, donc c'était le mois de novembre. On va passer au mois de décembre sur cette fin d'année. Bon, faut tout de même que je fasse attention à l'heure parce que moi, il faut que j'aille travailler après. Allez, donc, fin d'année 3 de Raphaël. Bon, c'est pas étonnant parce que pour le moment, pour la plupart des signes, que ce soit novembre ou décembre, il y avait toujours soit une notion d'économie financière, de festivité. C'est logique, c'est Noël et le premier de l'an. Donc, effectivement, hein, 3 de coupe, c'est les festivités. Donc, bon, je ne suis pas étonné que ça sorte pour le mois de décembre. Ça peut nous parler des fêtes, hein, de Noël, fêtes de fin d'année, les célébrations, voilà. Ça peut vraiment ressortir. Après, ça peut être aussi un mois où vous allez vous sentir super bien. Il va y avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, des festivités, il peut y avoir des baptêmes, enfin un petit peu, voilà, ce genre de choses. Le message vous dit, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle, au sujet d'une relation ou des enfants. Alors, on va compléter cette carte, voir de quoi elle nous parle. Sur le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe? Ok, vous pouvez éviter de partir aussi loin, ça serait bien. On a le 10 de coupe, donc c'est la joie, c'est le bonheur, hein. Vous allez vraiment être sur le mois de décembre très heureux, très heureuse. Il va y avoir de très bons moments, probablement familial aussi. Ok, on a le roi de terre, c'est le roi de denier, et le page d'eau, c'est le page de coupe. Donc effectivement, ici on peut nous parler de joie, de festivité, ça peut être lié à un père, hein, ça peut être lié à un papa, donc ça peut être familial effectivement avec la 10 de coupe et le roi de denier, le page de coupe aussi également, parce que ça peut nous parler de la famille, des enfants, du patrimoine, enfin en tout cas du côté généalogique, hein, de toute la famille. Voilà, il y a des bons moments passés. Après, on peut être aussi très heureux ou très heureuse suite en tout cas à une rencontre avec une personne qui est stable, qui a un statut stable et qui peut être quelqu'un d'hypersensible au niveau émotionnel, quelqu'un de très aimant, voire un petit peu enfantin sur l'aspect affectif. Mais c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur et qui vous apporte beaucoup de joie. Mais je reste quand même sur le fait que j'ai quand même le ressenti de la famille qui ressort quand même. La famille, les enfants. Donc sur le mois de décembre, c'est pas mal parce que vous allez être quand même très lucide par rapport à vos finances, par rapport à l'argent que vous allez sortir. Euh, Vous allez étudier ça, en tout cas vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, dépenser de l'argent n'importe comment. Non, vous allez plutôt en tout cas étudier la situation financière, voir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. D'accord? En tout cas, vous vivez une fin d'année quand même avec de l'amour quand même qui ressort pas mal chez vous, hein. Donc là, avec la papesse et le 2 de coupe, on peut nous parler d'une personne que vous connaissez, que vous cachez peut-être actuellement, que vous n'avez pas présentée. Enfin, ça sera sur le mois de décembre, donc vous ne pouvez pas le savoir. Il est probable que cette personne, vous ne l'ayez pas présentée et que vous allez peut-être présenter cette personne au courant du mois de décembre. C'est possible. C'est plutôt sympa, on voit qu'il y a quand même une belle réalisation. Vous manifestez vos vœux. Euh, Vous manquez peut-être un peu de patience, hein. Vous êtes peut-être impatient par rapport à la stabilité ici d'une relation. Vous êtes peut-être impatient à la réalisation de vos vœux et de vos rêves aussi, hein, qui sont sur le point de se mettre en place.
Il suffit juste d'être patient. Mon tempérance, ça fait 2 fois qu'elle veut venir, donc tu viens si tu veux, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir également une réconciliation avec certaines personnes. Ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, amical. En tout cas, c'est une personne pour qui vous avez un lien affectif. Ok, en fait, vous, la patience, c'est un peu dur parce que vous vous ennuyez. En fait, sur le mois de décembre, vous allez vous ennuyer ou quelqu'un va vous manquer ou l'amour, tout simplement, va vous manquer. C'est possible. Mais on vous dit en fait qu'avec de la patience, les choses, elles vont venir parce que ici, je vois quand même qu'il y a une personne avec qui vous allez vous réconcilier, il va y avoir des accords, il va y avoir des compromis. Vous allez retrouver un équilibre en fait avec cette personne, hein. Vous allez d'ailleurs être même très content et très contente en fait de cet équilibre qui sera apporté entre vous deux. Et puis ça va vous rapporter en fait de la passion. Vous voyez, il y a de la passion qui va se réanimer en vous. Mais attention à ne pas être trop dans un esprit de mélancolie en fait, hein. On va voir ce que l'on a d'autre. On a un nouveau départ. Il y a bel et bien en tout cas un nouveau départ. Le mat peut vraiment nous parler en fait de la fin de l'année, du début d'année 2021. Il y a alors soit un nouveau départ avec un enfant, soit il y a un nouveau départ avec une personne du passé. En tout cas, le 6 de coupe peut représenter la fratrie, en fait, votre milieu familial quand vous étiez plus jeune. D'accord. Donc il y a pu y avoir de la tension qui a pu se cumuler en fait avec certaines personnes de votre famille, des disputes, et que vous allez peut-être décider de passer l'éponge sur cette fin d'année. Et pour certains, ça peut être vraiment de passer votre chemin, votre chemin par rapport au passé, hein. C'est vous allez de l'avant, quoi. Elle, ça faisait un moment aussi qu'elle voulait venir, le conflit. Donc, ça nous parle bien en tout cas de ce que je vous ai dit, hein, des personnes avec qui vous avez eu des conflits, avec des personnes de votre famille. Vous allez peut-être passer au-dessus de ces conflits-là, en fait. Bon, c'est un peu le bazar. Je ne sais pas si je vais continuer avec ce jeu, parce que je crois que ça sert à rien. Donc, il sera plutôt à la réconciliation, hein. Cette fin d'année, elle sera plutôt à la réconciliation avec des membres de votre famille, des personnes qui vous tiennent à cœur tout de même. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, hein. Ah, les souris qui reviennent, le livre et la bague. Il peut y avoir des secrets de famille, il peut y avoir des secrets tout simplement aussi avec votre conjoint. C'est vrai que ça ressort quand même beaucoup depuis le départ de votre jeu de l'automne. De toute façon, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses qui vous rongent un petit peu. Et c'est toujours lié en tout cas à un engagement, qui soit professionnel ou qui soit sentimental. Pour moi, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites, et il peut y avoir une tierce personne là. En tout cas, vous avez des problèmes, vous avez des soucis qui vous rongent, hein, que vous ne révélez peut-être pas. Ah ouais, j'ai le coup de foudre, j'ai la triangulaire, donc je ne sais pas qui, dans l'histoire, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Je ne vais pas faire toutes les situations, mais quoi qu'il en soit, ça nous parle quand même, voilà, de personnes qui sont mariées et qui sont dans l'adultère. Donc, alors peut-être que quelqu'un est tombé amoureux de vous alors que vous étiez marié.
Vous avez peut-être décidé de divorcer pour vous mettre avec cette personne ou inversement. Ouais, le jeune homme superficiel. La jeune femme superficielle. Alors, on avait le jeune homme superficiel en d'autres decks, hein. Là, on a la jeune femme superficielle, la transformation, le lâcher-prise, l'opportunité, le soleil, le masque, la tromperie, la triangulaire, la crise et la consultante. Ok, donc on a bien une notion quand même de choses superficielles, d'adultère également. En tout cas, on vous parle d'une transformation, de lâcher prise par rapport à la situation. Qu'il va y avoir en tout cas une opportunité ici de pouvoir faire tomber peut-être certains masques. D'avoir en tout cas de faire révéler les choses au grand jour. On vous parle effectivement bien d'une triangulaire, d'une rivale. Alors c'est peut-être votre conjoint qui a une autre personne dans sa vie. C'est quelque chose qui vous met en crise. Alors là aussi, hein, on ne va pas faire de complaisance, hein, on ne va pas faire tout ce qui est positif, c'est l'avenir, et tout ce qui est négatif, c'est le passé. Non, on est dans des tirages en tout cas qui sont pour l'avenir. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, mais c'est quelque chose qui va vous mettre en crise, hein, qui va vous mettre en burn-out, hein. Donc ça, c'est certain. Une fois que le masque va tomber, quand la réalité va être en face de vous, n'oubliez pas que là, on refuse d'ouvrir les yeux. Quand la réalité va péter, ben forcément, ça fait mal. Donc ça, c'est logique, hein. Mais on vous dit que c'est l'opportunité quand même d'aller dans du mieux. Ouais, on vous parle bien de mariage là, hein. Et on a encore le nouvel amour, hein, en d'autres decks, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est acté. En tout cas, il y a quelqu'un qui est marié, il y a quelqu'un qui est dans la triangulaire. Alors, soit effectivement, ça peut indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera marié, ou vous êtes marié et que vous allez rencontrer quelqu'un de célibataire, ou simplement vous avez été marié, vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation et vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça, c'est à vous de l'adapter à la situation que vous vivez si ce tirage résonne avec vous. Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas que c'est sur le mois, c'est sur l'automne, donc ça ne peut pas forcément résonner tout de suite. Peut-être en milieu d'automne, pensez à le re-regarder et peut-être que ça vous parlera davantage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.